Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est encore un live de gloire. C'est encore un moment de gloire. Nous attendons à ce que vraiment des choses merveilleuses se produisent encore aujourd'hui. Nous sommes tellement bénis de vous retrouver en ce vendredi soir. Et puis j'espère que vous aussi vous êtes bénis de nous retrouver. Dites-le si vous êtes content de nous retrouver. Ah oui, vous pouvez l'écrire. On est dans la joie d'être avec vous. Vous pouvez l'écrire, on est bénis, je suis béni, je vous regarde de Martinique et je suis béni. Voilà, vous pouvez le déclarer, l'écrire dans le chat. Alors aujourd'hui, on va passer un moment merveilleux, mais d'abord, j'aimerais vous partager un témoignage parce que j'aimerais vous dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et aujourd'hui, nous allons prendre encore du temps après la louange, après la prédication, pour prier pour vous et nous croyons que c'est efficace. Nous croyons réellement ça. Envoyez déjà vos requêtes de prière sur le chat, écrivez-nous afin que nous puissions déjà prendre vos sujets et puis on va prier pour tout ça. C'est ça. Et donc, j'aimerais partager avec vous ce témoignage. En fait, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a prié par rapport au harcèlement scolaire. On a prié aussi par rapport au harcèlement au travail, mais ici, en particulier, c'était une jeune fille qui subissait du harcèlement à son école. Et puis, sa maman m'a écrit. Elle me dit ceci: bonsoir pasteur, je reviens pour vous dire merci. Une enquête a été faite, ils ont trouvé la fille en question et son groupe qui ont été sanctionnés. Je voulais vous dire merci. Vous voyez, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de vous. Aujourd'hui encore, il veut prendre soin de vous. Alors nous allons prendre le temps et prier pour vos besoins. Alors voilà, donc maintenant on va passer un temps merveilleux dans la louange. Préparez vos cœurs. Encore une fois, bougez un petit peu peut-être les tables, les chaises. Bon, ne dérangez pas votre maison quand même. Respectez le ménage de votre maman. Mais voilà, faites un peu de place et puis juste préparez vos cœurs à louer le Seigneur. Ensuite, il va y avoir une prédication du pasteur Lifa qui va vous bénir, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, qui va vous faire du bien. Et ensuite, on prendra le temps de prier pour vous. Donc voilà, on va passer ce moment maintenant dans la louange. Je vais juste prier d'abord, avant de commencer. J'aimerais juste prier vraiment pour remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es toujours au rendez-vous. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, nous avions rendez-vous avec toi. Et merci parce que tu t'approches de nous, Seigneur. Nous, on s'est approché de toi, tu t'approches de nous, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que tu es dans ce lieu. C'est sûr et certain que tu vas visiter aujourd'hui des maisons. C'est sûr et certain, Seigneur, que le salut va rentrer dans des maisons aujourd'hui. Nous le croyons et nous le déclarons. Nous déclarons que nous allons vivre un temps extraordinaire dans la louange. Que déjà pendant la louange, des chaînes vont être brisées. Que déjà pendant la louange, même des personnes vont être guéries. Merci Jésus pour la prédication et merci pour ces temps merveilleux que nous allons passer ensemble en ta présence. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de personnes sont prêtes pour passer un temps dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous voulons prendre ce temps maintenant, peu importe là où vous êtes, j'aimerais juste que vous puissiez, avec les yeux fermés, puis vraiment les mains levées en sa présence. On veut juste laisser la place au Saint-Esprit. On veut juste vraiment lui laisser la place dans notre cœur. Nous venons aujourd'hui pour dire à Dieu: oui Seigneur, prends toute la place en moi. Alléluia, oui, prends toute la place en moi Seigneur. Mon âme dit oui pour faire ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur. Yes, God. Alléluia. Alléluia. Alors pendant que nous allons adorer, juste prenez le temps d'adorer avec nous. Ne faites pas juste nous écouter pendant ces chants, mais vraiment juste adorer avec nous. Ouvrez votre bouche, ouvrez votre cœur surtout à la présence de Dieu. Alléluia. Ta volonté. Je le redire encore une fois. Mon âme dit oui, dis oui, dis oui.
mon âme dit oui à ta volonté. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Mon âme dit oui, dis oui, dis oui. Mon âme dit oui. Alléluia. Dis mon âme dit oui. Mon âme dit oui. Dis oui, dis oui. Dis oui. Notre âme peut dire oui à tout ce que le Seigneur veut. Mon Alléluia. âme dit oui. À ta volonté. À ta volonté. On va le rechanter encore une fois de tout notre cœur. Mon âme dit oui. Mon âme dit oui, dis oui, Dis oui. Alléluia. Dis oui. Oui, mon âme dit oui à ta volonté. Dis mon âme dit oui, mon âme dit oui. Pour faire la volonté de Dieu, dis oui. Dis oui. Que tout ce qui est en moi dise oui à ta volonté. Dites mon âme dit oui, mon âme dit oui. Dis oui, Dis oui. oui, mon âme dit oui à ta volonté. Je vais juste dire ça. Oui, quand tu diriges, je te suivrai. Quand tu m'appelles, je répondrai. Oh mon Dieu, enseigne-moi à suivre tes voies. Quand tu diriges, je te suivrai. Quand tu m'appelles, je répondrai. Oui, Seigneur, enseigne-moi à connaître tes voies. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je ne sais pas si là où vous êtes prêts à faire ça. C'était juste un réchauffement. C'était juste un réchauffement en sa présence. Alléluia. Nous voulons vraiment dire oui à la volonté de Dieu. On veut nous livrer totalement à notre Dieu. On veut faire sa volonté telle qu'elle soit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre cette décision avec Christ? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si c'est toi, juste lève tes mains maintenant. Alléluia. Oui, je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, je te livre mon être entier, te donnant, oui, te donnant tout ce que j'ai, Sans rien retenir. Sans rien retenir. sans rien retenir. Sans rien retenir. Oui, je te livre mon être entier. Quelqu'un a besoin de faire cette déclaration? oui, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir. Sans rien retenir. Encore une fois, je te livre mon être entier. Oui, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir. Sans rien Je retenir. dis sans rien retenir. Sans rien retenir. C'est la décision de mon cœur. Sans rien retenir. Seigneur, je te donne tout. Je te livre Mon être entier. oui, te donnant tout ce que Quelqu'un doit commencer à vivre ces paroles. sans rien retenir, sans rien retenir, Sans rien retenir. rien retenir. Rien retenir. Seigneur, sans rien retenir. Sans rien retenir. Papa, sans rien retenir. Sans rien retenir. Oui, sans rien retenir. Sans rien retenir. Mon corps, mon cœur, mon âme, Seigneur, sans Sans rien. rien retenir. Ma volonté, je te la Sans donne. rien retenir. Ma volonté, je te la Sans donne. rien retenir. Ma volonté, je te la donne.
ne veux rien retenir. Sans rien retenir. Papa, sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien Sans retenir. rien retenir. Je m'abandonne à toi. Ah. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. On y va. Je m'abandonne à toi. Maintenant, oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Jésus, oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Encore une fois, oui, je m'abandonne à toi complètement. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Quelqu'un peut le dire? Je m'abandonne à toi. Est-ce que tu veux faire ce choix? Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Encore une fois, je m'abandonne à toi. Oh, 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 je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je te livre, oui, je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh oui, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir. Rien retenir. Papa, sans rien retenir. Sans rien retenir. Oui, sans rien retenir. Sans rien retenir. Jésus, je ne retiens rien. Sans rien retenir. Mais je te donne tout ce que j'ai Sans rien retenir. Mais je te donne tout ce que j'ai Sans rien retenir. Mes dons, mes talents, tout ce que Sans j'ai. rien retenir. Mes finances, je te les donne. Sans rien retenir. Mes études, je te les Sans donne. rien retenir. Mes pensées, je te les Sans donne. rien retenir. Tout ce que j'ai, je te les donne. Sans rien retenir. Je ne veux rien garder pour moi, Sans Seigneur. rien retenir. Je ne veux rien garder pour moi, Sans Yahweh. rien retenir. Car tu es Shalom, car tu es Jireh, car tu es Yahweh, car tu es Shalom. Tu demeures Papa, tu restes Jésus, tu es le Sauveur. Je ne veux rien retenir, mais je te donne tout, parce qu'avec toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Sans rien retenir. Sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir. Sans rien retenir. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, c'est la décision qu'il faut prendre aujourd'hui. C'est de dire Seigneur, je te donne tout. Je ne sais pas vous êtes rendu où dans votre relation avec Dieu, mais aujourd'hui c'est votre journée pour dire Seigneur, je renonce complètement à tout ce que j'ai, à tout ce que je suis, pour faire ta volonté. Alléluia. Mais une chose qu'on sait, c'est que pour faire la volonté de Dieu, on a non seulement besoin du Saint-Esprit, mais aussi de l'onction du Père. Alléluia. Alors le prochain chant qu'on va chanter ensemble, c'est vraiment pour demander à Dieu de nous envoyer son onction par le Saint-Esprit. Nous voulons être loin de la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom Descend sur moi. Oui, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton nom Descend sur moi. sur moi et je suis disposé. Ah, oui, assoiffé, que ton nom Descend sur moi. sur moi et je suis disposé. Oui, assoiffé, que ton onction descend sur moi. oui, sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé, Que ton onction sur moi. oui, sur moi
moi et maintenant. Alléluia. Assoiffé Que ton nom. onction Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soifé sur moi je suis disposé. maintenant Assoiffé. Maintenant, que ton onction descend sur moi. oui, sur moi je suis disposé. Oui, assoiffé que ton onction descend sur moi Je Seigneur. suis disposé. Assoiffé que ton onction descend. Est-ce que quelqu'un peut lui dire ça? Alléluia. Oui, que ton onction descend Sur moi. Juste ça, on y va. Oui, Que ton onction descend sur moi. Alléluia. Oui, que ton onction descend. L'onction pour guérir. Que ton onction descend sur L'onction moi. pour faire des miracles. Que ton onction descend. Alléluia. L'onction pour faire des miracles. Que ton Alléluia. onction descend Jésus, sur nous moi. voulons l'onction du Que ton onction Saint-Esprit descend sur moi. Oui, sur moi Que ton onction descend sur moi. sur moi Que ton onction descend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Sur moi Que ton onction descend sur moi. oui, sur moi Que ton onction descend sur moi. sur ma génération Que ton onction descend sur moi. pour ceux qui sont assoiffés, Que ton onction descend sur moi. pour ceux qui sont disposés, Que ton onction descend sur moi. pour tous ceux qui cherchent plus de Que Dieu. ton onction Maintenant, descend sur maintenant, maintenant, Que ton maintenant, onction descend maintenant, sur moi. maintenant, Que ton maintenant, 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 maintenant. Envoie ton onction, Seigneur. Envoie ton onction, Seigneur. Envoie ton onction, Seigneur. Envoie ton onction, Papa. Envoie ton onction, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous le croyons. Que ton onction descende. Il y en a qui commencent à le recevoir. Que ton onction descend sur pour moi. accomplir ta volonté. Que ton onction descend sur moi. Sur moi je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descend. Là où tu es, est-ce que tu peux le dire avec nous? Oui, Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. sur moi Je suis disposé, assoiffé, que ton Ah, je vois le onction Seigneur qui est en train de descend détacher des sur corps. moi. Oui, sur moi Je suis il y a des chaînes qui se brisent maintenant. Pour ceux qui sont assoiffés, Alléluia. Hey. Descend sur moi. Oui, sur moi pour ma Je maison, suis Seigneur. disposé, assoiffé, Que ton onction descend sur pour ma moi. famille dans cette saison. Je suis disposé, Je suis prêt à être utilisé par toi, Seigneur. assoiffé, Est-ce que quelqu'un peut lui dire? ton onction descend sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Et je t'invite là, chez toi maintenant, à disposer ton cœur avec cette parole qui nous est donnée de la part du Seigneur. Il y avait un père qui disait à sa fille, puisque tu as obtenu ton diplôme avec honneur, voici une voiture que j'ai achetée depuis des années. Et elle est vieille maintenant, mais avant de te la donner, apporte-la au concessionnaire afin que tu puisses voir combien un peu il te propose. Et puis la fille va chez le concessionnaire et elle revient chez son père et lui dit, ils m'ont offert $1000 parce qu'elle est assez usée. Le père lui dit, apporte-la maintenant alors chez le prêteur sur gage.
Et puis la fille va chez le prêteur sur gage et elle revient et elle lui dit qu'il n'offrait que $100 parce que c'était une vieille voiture. Alors le père dit à sa fille, écoute, va dans un garage automobile pour lui montrer un peu cette voiture. Et là, la fille revient, elle dit, papa, ils m'ont offert $100 000 parce que c'est une voiture emblématique recherchée par de nombreuses personnes, notamment des collectionneurs. Le père dit à sa fille alors, le bon endroit te valorise de la bonne manière. Si tu n'es pas valorisé, ne te fâche pas, cela signifie que tu n'es pas au bon endroit. Ta vraie valeur est donnée par celui qui te connaît. Et celui qui te connaît le mieux, c'est celui qui t'a créé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du caractère du héros. Le caractère, c'est la marque imprimée par Dieu. Et c'est ça qui va donner la valeur à ton action, la valeur à ce que tu fais, la valeur à qui tu es. Le caractère du héros. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout en entier. Et que tous votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Si tu veux répondre à la question de savoir quelle est ta valeur, tu dois comprendre comme dans ce texte, on nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps, que tu es composé donc corps, âme et esprit. Ta valeur n'est pas simplement physique, ta valeur est aussi spirituelle, ta valeur est aussi dans ton âme, c'est-à-dire tes émotions. Et on s'est rendu compte dans le monde, notamment dans le monde du sport, parce que vous savez que je viens notamment de ce milieu du sport et j'ai joué en tant que footballeur professionnel. Et en tant que footballeur professionnel, on s'est rendu compte d'une chose dans le football, c'est que à talent égal réussit celui qui a le bon caractère. C'est-à-dire que ceux que vous voyez à la télé, ceux que vous voyez avoir percé, ce qu'on dit donc, quand on dit d'eux, donc qu'ils ont percé ou qu'ils sont les meilleurs joueurs du monde, peut-être que ce n'était pas ceux-là même qui étaient les meilleurs joueurs dans les centres de formation, dans les écoles de jeunes, parce que ceux que vous voyez avoir réussi, ce sont ceux-là qui ont eu le caractère également du héros, le caractère qui leur permet de réussir. Et dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 va nous dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. On va se rendre compte que si on veut goûter aux fruits de notre travail, on doit marcher selon l'esprit, parce que le corps seul est faible. Mais les textes nous disent que la chair est faible, mais l'esprit, lui, est bien disposé. Et cela se vérifie également. Aussi, aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler du caractère des héros et j'aimerais vous parler de 5 forces de caractère héritées de la création. Et on peut trouver ces 5 forces-là dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Les 5 forces de caractère héritées lors de la création. Genèse chapitre 1, verset 28 nous dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et ce que Dieu va dire juste après la création de l'homme et de la femme va être décisif pour orienter leur marche, pour orienter leur destinée. Il va dire soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et enfin, dominez. 5 points que je vais développer à partir de Genèse chapitre 1, le verset 28. Je vais dire, premièrement, soyez altruistes. Que le héros, le caractère du héros, c'est celui qui est altruiste. Deuxièmement, c'est celui qui est continuellement en progrès. C'est différent d'être en mouvement. Le mouvement, vous savez, on peut être en mouvement pour aller nulle part. Et puis, celui qui est en progrès, c'est qu'il a une orientation, une direction, et il sait où il va. Et troisièmement, le caractère du héros, c'est celui qui est heureux. Heureux parce qu'il sait la grâce, la bénédiction qu'il a reçue dans sa vie. Et quatrièmement, c'est celui qui est fort. Et enfin, c'est celui qui est maître de ses émotions. Premièrement, celui qui a le caractère du héros, c'est celui qui est altruiste. Car nous sommes créés pour être féconds, ça veut dire que la terre est remplie. Et si la terre est remplie, nous avons besoin de nous orienter vers les autres. Bien entendu, on s'aime soi-même, mais pour ensuite nous orienter vers les autres. Pour comprendre réellement la portée de cette mission, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, ou en tout cas qu'on puisse partager ensemble l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3. Et
Et dans ce texte, on va voir, dans Daniel chapitre 3, on va voir donc l'histoire de trois jeunes gens qui avaient été pris de leur pays, sortis de leur contrée, le royaume d'Israël, et ils ont été amenés à Babylone. Et là, en fait, ils vont être finalement en captivité, et malgré cela ils vont continuer à préserver leur caractère, le caractère que Dieu leur avait donné. Et juste avant, dans le chapitre 2, le verset 44, le chapitre 2 va terminer avec ces mots. On va dire que Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il termine juste après avoir été déporté. On termine le chapitre 2 en disant que malgré la déportation, malgré qu'ils étaient comme en captivité, ils vont se retrouver intendants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un ministère, ils vont gouverner la province de Babylone. Et je crois réellement que quand tu arrives dans ce genre de poste à responsabilité, ce que tu fais, c'est que tu es le premier serviteur de la région. L'intendant est le premier serviteur, et donc dans son attitude, il est tourné vers les autres. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Le problème, vous savez, avec l'esprit de timidité, c'est qu'il produit la honte et la peur. Ainsi donc, ça nous pousse à nous cacher. Alors que Dieu nous a créés pour être féconds et donc pour être altruistes et orientés vers les autres, l'esprit de timidité va faire en sorte que nous sommes cachés, que nous avons peur de sortir. Il y a une belle illustration, vous savez, quand on prend l'exemple de la poule qui va couvrir son œuf pour lui permettre d'éclore. La poule elle espère plus que tout que cet œuf va donner un poussin, parce qu'elle espère plus que tout, alors qu'elle ne voit pas qu'à l'intérieur, il y a un petit poussin qui finira juste par sortir. Mais la question qu'on peut se poser, mais pourquoi la poule ne décide pas elle-même d'ouvrir cette coquille? Pourquoi la poule ne décide pas elle-même d'ouvrir cet œuf? Parce qu'elle sait que ce n'est pas à elle de faire le travail que le poussin a réalisé, c'est-à-dire de sortir de sa cachette pour enfin venir à la vie, venir dans ce monde, mais que c'est elle doit juste, son travail, c'est de couver la destinée de ce poussin, de couver la destinée de cet enfant à naître et de ce jeune poussin à naître, et d'attendre qu'il puisse oser agir avec courage pour sortir et enfin arriver dans ce monde. Vous savez, l'inspiration, c'est vrai, vient du lieu secret, mais l'éclosion, et amener les choses à l'existence dépendra si tu es rempli ou pas de cet esprit de timidité, ou si tu es rempli du courage pour amener les projets à l'éclosion. Deuxièmement, le caractère du héros, c'est celui qui est en constante progression, celui qui progresse. On nous dit dans toujours Daniel chapitre 3, alors que on voyait que premièrement, d'abord Daniel, plutôt Shadrach, Meshach et Abednego étaient en captivité, mais malgré tout, ils ont trouvé une place. Ils ne sont pas restés cachés. Ils n'ont pas usé non plus de timidité. Vous savez, nous, lorsqu'on est rempli de timidité, mais vraiment de la timidité abusive, je veux dire, lorsqu'on reçoit ce genre d'opportunité, de poste à responsabilité, on a tendance à vouloir fuir ses responsabilités, à vouloir se cacher, à vouloir s'enterrer. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur. Ils ont été remplis de courage, malgré qu'ils ont été déportés dans une contrée lointaine. Ils ont été remplis de courage, accepté leurs responsabilités. Ils sont devenus gouverneurs de toute cette province là-bas à Babylone. Et leur vie était en constante progression. Alors que on aurait pu croire que la déportation, l'exil, la captivité allait faire régresser leur vie. Ils étaient remplis du caractère de Dieu. C'est-à-dire que ce caractère ne peut pas
ce caractère ne peut pas être bloqué par des circonstances extérieures. Souvent, vous savez, on entend parler des gens on entend parler, des mauvaises nouvelles, on entend parler des mesures, on entend parler des bouleversements, et puis c'est comme si nous subissons, alors que nous avons été remplis d'une marque, la marque déposée par Dieu dès la création. Il a parlé, il a dit remplissez. Remplissez, assujettissez, multipliez. Nous ne pouvons pas rester de la même manière, nous ne pouvons pas vivre comme si on était sous les coups des mesures et puis on avance de mesure en mesure de ce monde, alors qu'il y a déjà eu un décret divin qui a été prononcé sur notre vie. Nous devons progresser. Ainsi, on voit que et pourtant, même dans cette situation-là, Shadrach, Meshach et Abednego, on va essayer de les contraindre. On va dire, au verset 6 de Daniel chapitre 3, que quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Eux qui avaient un vrai et véritable Dieu, un seul et véritable Dieu. On va maintenant essayer de les amener comme dans une forme de régression. On va leur dire maintenant, tu quittes ce Dieu que tu avais depuis ta naissance, et maintenant tu vas commencer à adorer un faux Dieu, à adorer une statue. Parce qu'on avait érigé comme ça la statue de Nebuchadnezzar, et puis on a donné des instructions pour qu'à un moment bien donné, on commence à adorer cette statue. Et c'est comme si maintenant leur vie était condamnée à devoir régresser. Est-ce que tu vis ce genre de mesures, ce genre de circonstances, ce genre de règles qui, un peu comme si elles te contraignent, elles t'obligent à régresser? Alors je vais te donner le secret de Shadrach, Meshach et Abednego, pour qui leur vie était en constante progression. C'est que le progrès, la progression, ce n'est pas de se donner à son don ou à son travail et de se compromettre, mais c'est de donner son don et son travail à Dieu pour que lui puisse le faire multiplier et continuer à l'amener dans une progression constante. Beaucoup de gens vont se donner totalement à leur travail, se donner totalement aux règles de leur travail, se donner totalement aux règles édictées par leur pays. Et puis, ces règles, ce don qu'on fait de soi à ces choses, vont faire qu'on va commencer à se compromettre. Ah, je suis obligé d'obéir aux règles. Ce sont les règles. Quand même elles sont contraires, je suis obligé, je ne peux pas faire autrement. Shadrach, Meshach et Abednego vont faire un choix. Ils vont se dire, je préfère ne pas me donner devant ces règles, mais continuer à me donner totalement à Dieu. Et je crois que Dieu va multiplier, va changer la situation pour que je continue constamment à progresser. Et il y a un enseignement qu'on peut tirer par rapport à la progression et à la multiplication des miracles de la multiplication des pains, qu'on peut trouver dans Jean chapitre 6. Cet enseignement, c'est que des fois, on s'attarde trop aux circonstances. On s'attarde trop à l'état de nos dettes, à l'état de nos finances avant de faire quelque chose, à l'état des règles qui sont en vigueur dans un pays avant de faire quelque chose. On dit, je suis bloqué, je ne peux pas avancer parce que les règles des financements bancaires sont comme une contrainte pour moi. Je suis bloqué parce que les règles pour bénéficier d'une promotion, eh bien, malheureusement, je n'y ai pas accès. Mais le miracle de la multiplication des pains nous montre qu'ils n'ont pas regardé à la circonstance, parce que les ressources peuvent être à sec, mais la source est toujours en vie, et la source de la vie, c'est Jésus. Si Dieu est en vie, tu ne pourras jamais t'arrêter de continuer de progresser. Troisièmement, le héros est heureux dans toutes les circonstances, peu importe où il est, peu importe où il va, il est heureux parce que c'est ce à quoi il a été appelé. C'est ce qu'on a dit, on lui a dit, sois remplissez. Et le mot qu'on utilise dans Genèse chapitre 1, 28, quand on dit remplissez, c'est le mot plénitude. Que ta vie soit remplie, que ta vie soit remplie qu'il y ait la plénitude dans ta vie. Et regardez qu'au verset 14, au verset 17, on les menace clairement d'être jetés dans la fournaise. Et pourtant, eux, ils vont dire, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. Et alors, il dit, il peut, mais même s'il ne le fait pas, de toute façon, on ne t'adorera pas. Parce que eux, ils sont heureux avec Dieu. Et ça ne dépend pas d'une circonstance, ça ne dépend pas d'une règle, ça ne dépend pas de ce qu'on va leur imposer. Il dit, Dieu peut nous délivrer, mais dans tous les cas, nous sommes heureux parce que nous sommes avec Dieu. Parce que nous marchons avec Dieu, parce que nous marchons pleinement dans notre destinée. Dieu peut le faire, même s'il ne le fait pas. En réalité, Dieu veut le faire. Dieu a le pouvoir de le faire, nous le savons. Mais même s'il ne le fait pas, nous resterons avec Dieu parce que nous sommes
sommes créés par Dieu, c'est lui qui nous donne de la valeur et nous ne voulons pas aller dans un endroit où on ne nous accorde pas de valeur. Ainsi, nous devons comprendre que l'accomplissement divin n'a rien à voir avec la réussite humaine. Parce que s'il s'agissait de réussite humaine, eh bien, ils auraient mis leur vie un peu comme en accord plutôt avec les consignes de Nabuchodonosor. Ils auraient dit, ok, je suis obligé de m'adapter, je suis obligé de me compromettre un peu, mais Seigneur, je vais trouver un moyen pour continuer de t'adorer en cachette. Eux, ils ont dit publiquement, devant le roi. Publiquement, ils ont annoncé, jamais je ne m'agenouillerai devant un faux Dieu. Je préfère être jeté dans la fournaise ardente avec la foi que Dieu peut me délivrer, mais dans tous les cas, jamais je le ferai. Parce que l'accomplissement divin n'a rien à voir avec la réussite humaine. L'accomplissement divin, Jésus va nous le dire en ces termes dans Jean chapitre 19, le verset 40. Il va dire, quand il eut pris du vin, il dit, tout est accompli. Ensuite, baissant la tête, il rendit l'esprit. Parce que l'accomplissement de la conception divine, c'est amener une chose à sa fin, avoir satisfait à la justice de Dieu. Si tu veux vivre une vie bien remplie, accomplie, ce n'est pas le fait de réussir dans ton travail, ce n'est pas le fait de réussir dans une carrière. Ils étaient intendants, ils auraient pu dire, je suis abouti, j'ai réussi. Mais pour vivre l'accomplissement, pour vivre le caractère du héros, il fallait qu'ils amènent une chose à leur fin. Il fallait qu'ils amènent la justice de Dieu à sa fin. C'est-à-dire accomplir la loi de Dieu, le caractère que Dieu leur avait donné à la création. Ainsi, des fois, quand nous disons à Dieu, Seigneur, accorde-moi ce que mon cœur désire, sans prendre en compte, fais de l'éternel tes délices, eh bien, c'est comme si on mettait Dieu, on reléguait Dieu au rang d'exécutant. Exécute mes désirs, mais mes désirs ne sont même pas façonnés, sanctifiés par la parole de Dieu. Je ne t'accorde même plus la place qui te revient, mais je te dis, Seigneur, quand même, fais ce que mon cœur désire. Ce que Dieu veut faire, Dieu ne répond pas à des besoins, Dieu ne répond pas à des envies, mais Dieu répond à des besoins. Le peuple de Dieu a des besoins, des vrais besoins. Alors, des fois, quand nous prions et nous disons, Seigneur, j'ai envie. Quel est le besoin? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin qui est caché derrière ça? Ça fait, j'ai des enfants et puis c'est vrai, là bientôt il y a l'anniversaire de mon fils Tom. Il va fêter ses 7 ans. Eh bien, il a pour le moment son envie première, c'est d'avoir une Nintendo Switch ou DS ou peu importe, je sais plus. Une histoire comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme une Game Boy pour ceux qui sont de ma génération. Et alors cette Game Boy, oui, je vais l'appeler comme ça. Cette Game Boy, il en a envie. Et c'est ce qu'il va demander. J'ai envie d'une Game Boy. Je sais que plusieurs sont en train de m'insulter en ce moment, mais c'est pas grave. Et alors, si maintenant, moi, en tant que père, je réponds à son envie, eh bien, je lui achète une Game Boy. Et puis, des fois, tu offres comme ça une Game Boy, une PlayStation, un jeu à ton enfant pour son anniversaire. Puis ensuite, il s'enferme dans ta chambre et tu ne le vois plus. Parce que tu as répondu à son envie. Tu as un enfant qui a envie d'une voiture, tu lui achètes une voiture, et puis il se sert de cette voiture pour ne plus jamais revenir à la maison. Et tu as satisfait à son envie, mais tu n'as répondu à aucun besoin. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est qu'il répond à des besoins qui sont nécessaires et qui sont certainement des fois contraires à la chair, à ce que la chair a envie, mais qui sont dans le sens de ce que l'esprit lui veut. Dieu veut que nous soyons en relation avec lui. Et il sait que quand il satisfait à tes besoins, il crée une dépendance vis-à-vis de toi et donc fait en sorte que tu sois constamment dans le besoin d'être en relation également avec lui. Et je fais un petit conseil maintenant, un petit clin d'œil aux parents. Achetez des choses qui vont créer une dépendance entre vous et vos enfants. Afin que ce que vous allez leur offrir, ce que vous allez leur faire comme cadeau, crée une relation supplémentaire entre vous et lui, et non pas vous sépare de lui. Et alors, des fois, vous savez, on est en train d'essayer d'achever un accomplissement, et puis puisqu'on est en train de répondre à des envies, eh bien, c'est comme si cette envie nous arrêtait au bord du chemin de l'accomplissement. Shadrach et Meshach et Abednego pourraient dire, Seigneur, vous savez, leur prière, ça aurait pu être, Seigneur, pardonne-moi
si je m'agenouille devant ce roi, devant cette statue? Je sais que tu es bon et puis tu vas me pardonner. Là, j'ai envie de rester en vie. Clairement, je veux rester en vie. Et pour rester en vie, Seigneur, un genou, qu'est-ce que c'est? 2 genoux, qu'est-ce que c'est? Seigneur, comprends-moi. Mais cette prière n'est pas dans la volonté de Dieu. Car pour Dieu, vaut mieux perdre sa vie pour la sauver que de garder sa vie et la perdre. Ainsi, dans la conception biblique, lorsqu'on veut accomplir quelque chose, il faut payer la dette de quelque chose qui était passé. Regardez que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été déportés, ils se retrouvent là auprès du roi, et puis on sait un peu les raisons pour lesquelles finalement ils ont été déportés, le peuple s'est mal conduit, c'est un peu comme une sanction finalement quand ils se retrouvent là. Mais devant ce roi, eux, ils ont comme l'expérience du passé et ils savent qu'à leur tour, ils ne peuvent plus se travestir. Ils ne peuvent plus se compromettre. Finalement, leur action est là comme pour racheter la dette du passé. Leur obéissance rachète la dette du passé. Ton obéissance, ton courage rachète la dette du passé. La foi que tu portes envers Dieu rachète la dette du passé. Et c'est ça l'accomplissement dans la conception biblique. Et ainsi, ça nous amène au verset 4. Sois fort. Le caractère du héros, c'est d'être fort. Regardez, dans Daniel chapitre 3, toujours, le verset 19, on dit, quand on jette Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, le roi va avoir une réaction bizarre. On les jette dans la fournaise, on voit qu'il y a des hommes forts qui avaient été choisis pour jeter, les hommes forts qui avaient été choisis pour jeter les 3 hommes de Dieu sont brûlés et le roi fut rempli, le roi eut peur, on nous dit. Il eut peur. Il est rempli de peur. N'était-ce pas à Shadrach, Meshach et Abednego d'avoir eu peur? D'être remplis de crainte? Eux, ils sont allés avec du courage. Sois fort dans toutes circonstances parce que Dieu est avec toi. Sois fort dans l'homme intérieur parce que Dieu est avec toi. Sois fort. Le roi même eut peur. Pendant que Shadrach, Meshach et Abednego étaient liés, étaient jetés, et au fait, on ne parle même pas de leurs sentiments, parce qu'ils étaient maîtres de leurs sentiments et de leurs émotions. Sois fort. Quand tu es fort, tu te revêts de l'armure de Dieu, tu te revêts de la puissance de Dieu, bien entendu. Bien entendu que tu as des faiblesses, parce que Shadrach, Meshach et Abednego, s'ils n'avaient aucune faiblesse, ils auraient déjoué les projets de Nebuchadnezzar, ils ne se seraient pas fait lier, mais ils avaient leurs faiblesses. Dieu connaît tes faiblesses, Dieu sait que dans cette situation, tu as besoin de lui, et Dieu sait qu'il va intervenir. Donc ils se sont laissés lier, ils n'ont pas combattu par leur force, ils n'ont pas combattu par leur intelligence, mais ils ont combattu par la puissance du Saint-Esprit. Sois fort. La force nous amène à ce 5e point, la maîtrise de soi. Le héros est maître de ses émotions. Il est maître de ses sentiments. Nous devons d'abord comprendre quelque chose avec les sentiments. La joie, la tristesse, la colère sont des sentiments que nous partageons avec Dieu. Jésus pleura, Dieu est en colère. Dieu a des choses également qu'il a en horreur, comme nous pouvons des fois être horrifiés de certaines choses. Ce sont des sentiments que nous partageons avec Dieu. Mais lorsque Dieu, lui, manifeste ses sentiments, ses émotions, on dit que, comme dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change pas. En toutes circonstances, il est le même. Il est le même, même s'il est dans la fournaise. Il est le même en toutes saisons. Les saisons ne le changent pas. J'aimerais vous montrer un instant quelque chose. Quand vous prenez de la glace et quand vous prenez de l'eau, eh bien on peut avoir la sensation physique
qu'on est en présence de deux choses différentes. Qu'on est en présence de deux choses qui ont une texture différente, qui ont une matière différente, qui ont une température différente. On peut voir tous les points distincts. On peut les différencier assez facilement. Mais lorsque vous prenez maintenant leur composition chimique, scientifique, nous devons nous rendre à l'évidence. Ça reste de l'eau. Dans toutes les saisons, et si vous vivez au Québec, ici au Canada, vous savez qu'aujourd'hui c'est la saison où nous retrouvons beaucoup de glaçons. Mais ça reste de l'eau. Alors l'été, ça se transformera certainement dans une autre saison, ça se transformera certainement comme si c'était, ça deviendra liquide, mais ça reste de l'eau. Ce que je veux vous dire, c'est que peu importe la saison, lorsque vous êtes revêtu du caractère de Dieu, vos sentiments ne fluctuent pas en fonction de la saison. Vous êtes comme Christ. Et c'est ce qu'on nous dit, la parole, ayez les mêmes sentiments que Christ avait. Lorsqu'on nous dit ayez les mêmes sentiments que Christ avait, ça veut nous dire soyez maîtres de vos émotions afin qu'ils se manifestent toujours de la même manière dans les mêmes saisons. Face à l'ami, aimez-le en tout temps. Et dans le malheur, montrez-vous un frère. Face au mal, mettez-vous en colère, en tout temps. Face au péché, mettez-vous en colère en tout temps. Ayez toujours les mêmes sentiments en tout temps. Parce que, vous savez, il n'y a rien de pire que de se retrouver face à quelqu'un d'instable. Tu ne sais jamais comment il va réagir. Il se passe quelque chose de chouette et puis le mec, il se met à pleurer. Tu as envie de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais lui parler? Et puis quand il se passe quelque chose de triste, il rigole. Tu te dis, c'est sûr, sa place, c'est dans un asile psychiatrique. C'est chez les fous. Parce que, en réalité, celui qui est saint d'esprit sait que quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un s'en va auprès du Père, il faut pleurer. Si dans ton cœur, tu as des doutes par rapport à ça, rentre dans ta chambre, prie pour que Dieu aligne tes sentiments avec le sien. Parce que quand Christ est face à la mort de son ami, il pleure réellement. Il est temps que nous revêtons les sentiments que nous partageons les sentiments que Christ avait. Le héros, c'est celui qui est maître de ses émotions. Le héros, c'est celui qui est heureux, soit dans la joie. Le héros, c'est celui qui est fort. Le héros, c'est celui qui est orienté vers l'autre, altruiste. Et j'aimerais terminer avec ces deux versets qui nous montrent à quel point le caractère du héros est important, et même dans ses sentiments. On nous dit deux versets. Proverbes chapitre 25, le verset 28, nous dit comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille. Tu ne peux pas être un héros si tu n'es pas maître de toi-même. Comment veux-tu gagner le monde si tu n'arrives déjà pas à gagner ta propre vie? Et ainsi, le proverbe 16, 32 dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les vides. Celui qui est lent, je répète, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et rappelez-vous qu'à la création, Dieu va former la femme à partir de la côte qu'il avait pris de l'homme et ensuite va prendre la femme et l'amener vers l'homme. Dieu a utilisé un homme blessé pour créer la femme. Alors avec un homme qui est maître de lui-même, un homme qui est restauré, guéri de toutes ses blessures, qu'est-ce que Dieu peut réaliser et accomplir dans ta vie? Amen. On va juste laisser la louange et puis on va revenir pour la prière. J'aimerais vraiment que vous prépariez vos cœurs, que Dieu vous aide. Et je crois que c'est vraiment un travail que Dieu veut nous aider à faire avec nos émotions, avec notre caractère. Il veut nous aider à revêtir le caractère de Dieu. Et si vous êtes des parents et que vous écoutez ce message, commencez déjà à prendre les éléments de ce message et à commencer à les enseigner jour après jour à vos enfants, parce qu'il y a réellement un caractère, une marque que Dieu a déposée lors de notre création, que nous avons comme que nous avons altéré, dilué, dans les circonstances de ce monde. Mais en réalité, ce caractère existe
dès lors que nous avons eu foi, Dieu nous l'a totalement rendu tout le bénéfice de l'héritage, tout le bénéfice de la création. Donc nous devrions marcher avec ce même caractère. On va laisser la louange et ensuite je vais revenir pour la prière. Alléluia. 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 Gloire à Jésus pour ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Et nous croyons par la foi que c'est la vérité. Amen. Et nous voulons mettre ces choses aussi en pratique dans nos vies. Le prochain chant qu'on va amener dans la louange, alors ça dit que nous sommes des conquérants. Amen. Ça dit que nous sommes des conquérants. Alors oui, nous sommes des héros en Jésus-Christ. Donc nous sommes des conquérants. Amen. Alors là où vous êtes, vous pouvez commencer à taper des mains ou commencer à danser avec nous. Alors tout le monde, on va vraiment y aller tous comme de même accord pour louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. C'est quoi son nom? Son nom est Jésus. Encore. Je veux danser et louer. Peu importe. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi. Est nulle et sans effet. Et nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Encore. Toute arme forgée contre moi. Est nulle et sans le effet. ressuscité. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Alléluia. Je suis victorieux. Et pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom.
de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous faisons place. Alléluia. Alors, je voudrais vraiment remercier le pasteur Lifa pour cette parole qui nous a vraiment fait du bien. Et je crois que là où vous êtes, vous avez vraiment été bénis, vous avez vraiment pu recevoir en fait ce caractère du héros, parce que vous êtes réellement des héros. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, du roi des rois. Amen. On va prier pour les requêtes. On a reçu beaucoup de requêtes. On va vraiment prendre le temps. Et vous pouvez continuer, si vous voulez, à nous envoyer des requêtes de prière. On va vraiment prendre ce temps avec vous. Vraiment, on va s'accorder là où vous êtes. Juste soyez dans la foi. Soyez dans la foi que Dieu veut, que Dieu peut et que Dieu veut maintenant intervenir dans n'importe quel sujet, peu importe les domaines. Parce que Dieu, lui, en fait, il est intéressé par tous les points de nos vies. Des fois, on a l'impression, on se dit, mais ce sujet-là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas besoin, mais il y a besoin réellement. Il y a besoin on peut demander à Dieu n'importe quel sujet parce que c'est un bon Père. C'est un bon Père qui vous veut que du bien. OK? Alors on va prendre le temps de prier d'abord pour les personnes qui ont demandé pour la guérison physique. On a eu des personnes qui ont demandé ça, donc on a une personne qui s'appelle Hugo qui demande la guérison et une personne qui s'appelle Nadia qui demande la guérison du cancer du sein. Et Monique qui parle d'un cancer en phase terminale. On a aussi Fatoumata qui a un cancer au niveau du pancréas. En fait, tous ces cancers, toutes ces maladies, vous entendez comment c'est des maladies graves. Eh bien, Dieu n'a pas peur de ça. Dieu n'a pas peur des cancers, Dieu n'a pas peur des phases terminales, Dieu n'est pas, Dieu ne se dit pas que c'est trop compliqué, il n'y a rien, strictement rien de trop compliqué pour notre Dieu. Alors aujourd'hui, on va déclarer, Seigneur, merci Seigneur parce que tu veux guérir toutes ces personnes. Là où elles sont, Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons une guérison totale. Nous chassons, nous détruisons le cancer au nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus du cancer. Au-dessus de toutes les phases qu'on a pu dire dans vos vies, au-dessus de tous les décrets qui ont été prononcés, nous déclarons que le nom de Jésus est plus grand et plus fort que toutes ces choses. Et maintenant, dans le nom de Jésus, nous déclarons et nous proclamons que vous êtes guéris. Nous le déclarons avec foi. Merci Seigneur parce que là où ils sont, toutes ces personnes sont en train de recevoir leur guérison. Recevez, c'est juste là, c'est disponible. C'est disponible. C'est maintenant, c'est vraiment aujourd'hui. C'est le jour de votre percée, c'est le jour de votre guérison, c'est maintenant. Amen. Merci Jésus. Et n'hésitez pas à nous écrire. Je voudrais partager très rapidement encore un témoignage. Cette semaine, on a un jeune avec qui on est ici au Canada qui souffrait d'une douleur, vraiment d'une forte douleur. Et c'était handicapant, c'était invalidant pour lui. Et puis donc il avait cette douleur et il a dit mais est-ce que vous pourriez prier pour moi pardon. Et on s'est mis ensemble, on s'est mis autour de lui. Puis on était là entre jeunes et on a prié pour lui. Et puis à un moment donné, il a commencé à bouger comme ça, et puis il dit mais genre ça marche. Oui, genre ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne réellement parce que Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a guéri avant peut te guérir maintenant. Le même Dieu qui a guéri cette personne dont je viens de vous parler peut et veut te guérir maintenant. Ça ne dit pas en ton cœur comme si ce n'est pas disponible pour toi ou c'est pour quelqu'un d'autre. Je veux prier pour quelqu'un d'autre et puis tu soumets comme chaque fois des requêtes pour quelqu'un d'autre. Dis en ton cœur si j'ai besoin moi aussi de guérison. J'ai besoin moi aussi d'avoir un toucher divin. Et puis simplement là, si tu reconnais ce besoin devant Dieu, il est juste et fidèle pour accomplir, pour délivrer, pour intervenir dans ta situation. Juste maintenant, communique ton besoin auprès de Dieu. Communique cette requête. Fais monter cette requête simplement auprès du Père. Lui qui entend, lui qui n'est pas limité, qui a la main puissante pour intervenir, qu'il intervienne maintenant dans ta situation au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis je veux prier aussi pour tous ceux qui ont reçu ce message là comme une parole de révélation sur votre vie. Et puis tu as vu comme pas un défaut de caractère, plus comme un défaut de fabrication. Il y avait une fabrication avec une marque déposé par Dieu et puis maintenant tu vois que ces choses-là sont en train de s'en aller dans ta vie. Tu es rempli de peur, tu es comme toujours dans
dans la crainte. Et puis les Écritures nous disent que l'amour parfait bannit la crainte. Tu ne peux pas marcher avec de la peur, tu ne peux pas marcher avec chaque fois comme de l'effroi dans ta vie. Dieu aujourd'hui restaure, Dieu te restaure au nom du Seigneur Jésus. Dieu te restaure dans la confiance que tu as dans ton Créateur, la confiance, l'assurance que ce qu'il a annoncé, il va l'accomplir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la ferme assurance là qui est en train de saisir ton enfant. À partir de cette parole, Seigneur, juste un grain de s'élever, tu suscites la foi maintenant dans le cœur de ton enfant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour cette assurance renouvelée, parce que nous l'avions Seigneur et nous l'avons perdu, mais tu le renouvelles, cette assurance en nous maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier pour préparer cet instant, ce live, je ressentais vraiment qu'il va y avoir des conversions. Amen. Et je crois réellement qu'il y a des personnes qui, vous êtes là, vous vous demandez même comment, par quel hasard, vous êtes retrouvés sur ce live, mais vous savez, ça n'existe pas le hasard. Ça n'existe pas. C'est juste Dieu qui vous a guidés jusqu'ici. Et parce que vous êtes jusqu'ici, parce que vous êtes sur ce live, parce que vous êtes connectés là, nous croyons réellement que maintenant, en cet instant, quelque chose de glorieux va se produire. Et j'aimerais prier pour vous. Vous, là où vous êtes à la maison, vous qui prenez la décision de suivre Jésus, c'est la meilleure décision que n'importe qui peut prendre dans sa vie. C'est la meilleure décision de votre vie. Alors j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci. Parce que je vois ces personnes. Je vois des mains se lever, je vois réellement des gens qui choisissent aujourd'hui. Comme si vous étiez à un carrefour de votre vie, et puis là, vous saviez plus quel chemin emprunter. Et puis là, c'est comme si ce live, eh bien, c'est comme si le feu est passé au vert, et c'était là la direction empruntée, et c'est là. Et c'est exactement là. Seigneur, merci. Parce que tu es en train de rencontrer toutes ces personnes qui font ce merveilleux choix. Merci pour la joie qu'il y a dans le ciel, pour ces jeunes qui choisissent aujourd'hui, Seigneur, le meilleur des chemins. Le meilleur des chemins. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ici. Au ciel, c'est la joie, parce que des vies maintenant se tournent vers toi. Amen. Je bénis vos vies. N'hésitez pas à aller voir la page de l'Église de la Victoire. Et il y a tellement de ressources pour vous. Il y a tellement de ressources pour vous qui venez de choisir de suivre Jésus. C'est la meilleure des décisions. Mais allez voir sur la page de l'Église de la Victoire, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Vous pouvez connecter avec nous, vous pouvez envoyer des sujets, vous pouvez envoyer aussi juste, on va apprendre à vous connaître, ok? Donc n'hésitez pas à aller voir cette page. C'est ça, il y a les ressources spirituelles là qui sont à votre disposition pour vous permettre de grandir dans la foi, grandir avec une saine doctrine, c'est hyper important pour vous. Et puis pendant qu'Emma est en train de prier et puis de déclarer qu'il y avait la joie dans le ciel, vraiment je prie aussi dans mon cœur que la joie qui est dans le ciel soit partagée également sur la terre. Vous savez, on a dans la prédication, j'ai pu partager sur le fait que d'avoir ce caractère-là de la joie. Et puis beaucoup trop d'entre nous vivons un peu comme si nous étions malheureux sans cesse. Et puis on ne trouve même plus de plaisir, on ne trouve plus de goût à rien. Et on est toujours triste. Ou alors on est trop fluctuant. Et puis là, Dieu veut nous stabiliser. Yes. Clairement, Dieu veut nous stabiliser, nous donner cette même joie que nous avions déjà au commencement. Et puis qui restaure cette joie maintenant dans votre cœur, dans votre vie. Qui vous donne d'être dans la paix, s'agissant de votre avenir. Merci Jésus. Tout est bien entre les mains du Seigneur. Tout va bien. Quand notre vie est entre les mains du Seigneur, juste ayez la joie, ayez cette confiance qu'avaient aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu peut le faire, il veut le faire. Et puis, même s'il ne le fait pas, de toute façon, nous serons auprès de lui, nous sommes auprès de lui, nous sommes dans sa présence. Donc, soyez dans la joie. Merci Seigneur pour cette joie surnaturelle qui remplit simplement chaque maison, Seigneur. La parole déclare que l'espoir différé rend le cœur malade. Et puis, c'est comme si cette tristesse-là dans laquelle vous vivez, finalement, vous rend malade. Et aujourd'hui, recevez la joie du Seigneur. Amen. Qu'elle devienne votre force. Amen. Votre force pour vous lever, votre force pour saisir votre destinée. Merci Amen. Père, merci Père. Merci Père pour la joie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier particulièrement pour une jeune femme qui s'appelle Anouk, qui a demandé la restauration suite à une rupture. Notre Dieu est tellement bon. Anouk, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est réparer ton cœur. Peu importe la façon dont ton cœur a été brisé, le Seigneur veut maintenant le réparer en fait. Tu n'as pas à vivre avec cette souffrance, avec toutes ces blessures. Le Seigneur veut maintenant vraiment te restaurer. Je prie pour toi, Anouk. Seigneur, vraiment, je prie pour cette personne, cette jeune femme, Seigneur, et tu la connais, tu l'aimes tellement.
que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui envahir son cœur. Anouk, vraiment maintenant, je déclare que tu sens l'amour de Dieu qui inonde ton cœur. Tu débordes même de l'amour de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois vraiment le Père qui est là, qui te prend dans ses bras. Je vois vraiment qui console ton âme aussi. Anouk, je crois vraiment qu'il faut que tu comprennes la valeur que tu as. Tu as tellement de valeur. Peu importe les mots qui ont été dits sur toi, peu importe les phrases dégradantes qui ont été dites sur toi, peu importe à quel point tu as été rabaissé, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que tu es aimé de Dieu, que tu es une perle précieuse, que tu as de la valeur. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle retrouve, elle restaure maintenant son identité en toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. On a eu encore d'autres sujets, j'aimerais qu'on prenne encore du temps pour ça, pour prier pour ça, parce que comme je vous l'ai dit, Dieu, il veut maintenant intervenir pour vos vies. Il y a une personne en fait qui a une peur de rester seule. Et nous créons réellement que, encore une fois, Dieu veut pas que tu sois seul, Dieu veut pas que tu aies peur non plus. Seigneur Jésus-Christ, viens faire du bien, Seigneur, à cette personne. Viens faire du bien, viens lui montrer qu'il n'est jamais seul parce que tu es avec lui. Parce que tu as promis d'être avec nous. Parce que c'est ce que tu as promis, tu es avec nous. Tu es avec nous, tu nous délaisses point, tu nous abandonnes point. Il n'y a personne qui est délaissé et il n'y a personne qui est abandonné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nancy a demandé qu'on prie pour sa grossesse. Seigneur, merci Seigneur parce que tu prends soin. Seigneur Jésus-Christ, tu connais déjà cet enfant. Pendant qu'il est tissé là, dans le ventre de Nancy, Seigneur, toi tu le connais déjà. Tu l'as déjà appelé. Tu as déjà prévu des plans extraordinaires, des plans de paix, pas des plans de malheur, des plans de bonheur. Tu veux lui donner un avenir et de l'espérance. Et nous croyons réellement que maintenant, toute cette grossesse va se passer, mais merveilleusement bien. Qu'elle va venir déclarer que tout s'est tellement bien passé, que l'accouchement s'est tellement bien passé, parce que les anges gardiens, les anges qui sont là autour d'elle, autour de ce bébé, aussi sont là en train de protéger. Merci Seigneur, parce que nous protégeons la destinée de cet enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je veux vraiment déclarer aussi sur vos vies que peu importe les saisons, vous allez continuer à vous multiplier. Vous allez continuer à vivre là ce mandat de Dieu de vous multiplier. Souvent le pasteur Joël témoigne à quel point depuis que vous savez, les mesures ici ont commencé, l'Église n'a continué sans cesse de se multiplier et de croître en termes de nombre d'employés, croître financièrement, tout ça parce que nous croyons réellement que Dieu agit, peu importe les mesures et peu importe les circonstances. Et puis là, je crois vraiment que chez vous, vous allez recevoir maintenant cette parole de bénédiction sur votre vie. Multipliez-vous indépendamment de ce que vous voyez autour de vous, indépendamment de la famine qui peut avoir, des mesures qu'il peut avoir, vous continuez à vous multiplier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dit, je reçois maintenant le bénéfice de la multiplication au nom de Jésus. Et puis ce qu'on voit vraiment, et ce dont on a parlé aussi pendant la prédication, comme la multiplication des pains dont on parle dans Jean 6, eh bien, cette multiplication ne dépend pas de l'état de nos dettes, de l'état de nos finances. Cette multiplication ne dépend pas de l'état de nos ressources, parce que nous comptons sur la source. Comme Jésus, nous pouvons rendre grâce. Simplement. Et je crois déjà que ce sont des principes dont on peut être au bénéfice. Peu importe notre âge, on peut être au bénéfice de tous ces principes-là. Et si on avait commencé à enseigner tôt, qui sait si le peuple de Dieu ne serait pas justement dans une autre condition. Et c'est justement pour ça que chaque semaine, on essaie de vous enseigner au moins quelques petits principes pour être sûr que la jeunesse soit armée et change sa condition. Tu es peut-être jeune, mais sache que ta condition financière ne dépend pas de tes ressources, mais va dépendre également de la source. Et puis sur le site semer.ca, ceux qui connaissent bien l'Église de la Victoire, lorsque vous allez sur le site semer.ca, ce n'est pas simplement pour semer, mais c'est aussi pour recevoir auprès justement de Dieu des ressources financières, des ressources spirituelles pour nous aider à nous connecter à la source. Et puis là-dessus, vous allez voir un peu les enseignements qu'il y a justement sur les finances, les enseignements qu'il y a sur les dîmes, les offrandes. Et dès votre jeune âge, commencez à vous éduquer sur ces questions parce que c'est la parole qui a été donnée sur votre vie. Multipliez-vous. Et cette multiplication, elle est à tous égards. Cette prospérité, elle est à tous égards. Elle est dans l'âme, mais elle est également dans votre corps et elle est également
également dans vos finances. Et il faut vraiment que vous les saisissiez au nom du Au Seigneur nom de Jésus, Jésus. alors on va prendre le temps justement maintenant, du coup, comme on parlait de ça, on va prendre le temps de prier pour les personnes qui ont demandé. Il y a une personne qui a demandé pour avoir un CDI, une personne qui a besoin d'un appartement. Eh bien, toutes ces choses, les appartements, en fait, l'or, l'argent, tout appartient à notre Dieu. Amen. Amen. Alors on va juste aller les chercher par la foi aujourd'hui. Au nom de Jésus, aujourd'hui, on va chercher le CDI. On va le chercher par la foi au nom de Jésus. Et on déclare que cette personne viendra témoigner qu'il a été béni, qu'il a reçu ce CDI. Merci Seigneur, mon Dieu, pour cette personne qui cherche un appartement, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu prépares un toit pour cette personne. Tu prépares un logement. Et cette personne peut même déclarer maintenant, je veux tel logement, je veux le nombre de chambres. Commence à être précis, commence à déclarer, parce que Dieu est bon, parce que Dieu t'entend, parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que on voit Seigneur qu'il y a plein de victoires qui sont en train de se produire maintenant, plein de percées qui sont en train de se produire. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. T'es tellement bon. Merci Jésus. Amen, amen. Et puis on reçoit encore vos demandes nombreuses. On les prend en compte et puis on continue de prier pour vous. On a plusieurs occasions d'ailleurs pour prier pour vous. On a nos lives du mercredi où on prend le temps vraiment de prier pour toutes vos requêtes. On prend le temps de prier pour la guérison parce que c'est les mercredis de guérison, justement. Les lives de guérison, c'est ça. Merci de préciser. Et puis alors aussi tous les vendredis, on est toujours à ce même rendez-vous là avec le live V12 et cette émission Move où on prend le temps d'enseigner la jeunesse et de prier aussi pour chacun de vos besoins. Et enfin les dimanches, d'ailleurs c'est notre prochain rendez-vous, les dimanches matin à 10h, on se retrouve avec le live pour l'église de la Victoire. Et là c'est à 10h, c'est un rendez-vous également à ne pas manquer. Il y a aussi des bénédictions qui sont déversées par la bouche du pasteur Joël qui vient directement du Père. Et puis ceux qui ont l'habitude de suivre nos services du dimanche savent qu'ils vont avoir quelque chose de lourd et consistant pour avancer ensuite dans sa semaine. Donc ne manquez pas ce prochain rendez-vous là du dimanche. Et puis on vous donne déjà rendez-vous jeudi prochain sur Instagram V12. On aura notre live couple goals, et c'est pas tout parce que la semaine prochaine on aura également notre rendez-vous de vendredi, toujours avec ce live V12. Donc on vous souhaite vraiment d'être bénis dans la présence de Dieu. On vous donne rendez-vous à dimanche et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci: en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis.